On a eu deux équipes qui ont joué quelques jours passés au niveau océan européen. Je suis très content de voir deux équipes comme ça. Ce sont deux équipes quelques jours après leur match qui sont battues l'un contre l'autre. Et je pense que c'est très positif pour la compétition. C'est vrai qu'on pouvait perdre ici, mais de l'autre côté, on était aussi 13 points devant avec encore 2 minutes à jouer. Le choc au sommet de samedi soir entre les deux Européens aura tenu toutes ses promesses sur le plan de l'intensité et du suspense à tout le moins, car si Sint-Katelijne-Wavre s'est finalement imposé 63-67, ce ne fut pas un match de grande facture samedi soir, mais après la débauche d'énergie sur la scène européenne 2 ou 3 jours plus tôt, ce n'est sans doute pas si étonnant. Melissa Dennett d'un côté puis Amandine Alain de l'autre, la partie débutait sur un mode mineur. Sarah Denel y allait d'un 3 points, mais cela restait assez flou malgré tout. À 11-4, les Malinoises retrouvaient le chemin des filets avec une bombe de Hans Cavens dans un match qui commençait à peine à s'emballer un peu, avec Sarah Docher ensuite, puis Katrina Geter qui plantait les premiers de ses 25 unités. Samedi soir, l'américaine tenait son rang, Anne Winkelmans lui répondait, bien servie par Sarah Lehmans. Toujours sur des passes de Sarah Lehmans, Anne Mesdak rapprochait les Malinoises à 17-12, alors que Katrina Geter rivalisait avec Melissa Dennett incertaine, pourtant avant la partie en délicatesse avec son dos. Daphne Van Dessel sortait un 3 points au très bon moment pour faire 20-15. Brittany croyait clôturer le premier quart-temps en 22-15 à 2 secondes de la fin, mais un panier venu de nulle part de Daphne Van Dessel faisait finalement 22-18. Le second quart reste très serré. Le match dans le match entre Melissa Dennett et Katrina Geter se poursuivait. Laurence Van Malderen trouvait la distance à 3 points puis à mi-distance. Van Dessel encore à 3 points faisait 32-27 avant que Namur Capital ne prenne 9 points d'avance pour faire 36-27 au quart d'heure. Ce sera l'écart maximum pour les Namuroises dans cette rencontre. Geter d'un côté et qui vous savez de l'autre par conséquent. Les deux paniers coup sur coup de Dennett font bondir Didier Prinsen qui pique une grosse colère. Sarah Docher fera encore 42-37 dans cette première mi-temps avant que Sarah Lehmans ne fixe le score à la pause à 42-39. Sous l'impulsion toujours de Geter, Namur reste devant la reprise à 46-39 avant que les Malinoises n'enfilent un 0-9 pour égaliser d'abord après des envois de Van Dessel, Mitteselus et Winkelmans 46 partout. Ce sera même 46-48 avec Mitteselus. Les Namuroises resteront encore bien placées grâce au lancer franc. C'est 51-50 à la demi-heure. À 53 partout avec Van Dessel puis Geter et un lancer de Melissa Dennett, le Marquois va rester bloqué près de 4 minutes dans le dernier quart-temps. Le déclic venait finalement de Eskawe et Melissa Dennett qui convertissaient un panier primé à 3 minutes de la fin. Les événements s'enchaînaient ensuite avec la 5e faute de Laurence Van Malderen, avec le 3 points de Mitteselus et la faute technique derrière de Sarah Docher qui profitait à Sarah Lehmans. Sarah Lehmans qui s'offrait aussi un panier primé dans la foulée. SKW s'était envolé, d'autant qu'une contre-attaque de Mitteselus offrait 13 points d'avance aux Malinoises à 70 secondes du coup de sifflet final. Même si Namur se rapprochera encore tout près de son adversaire du jour, Sint-Katelijne-Wavre l'emporte finalement 63-67 pour signer un 5 sur 5 en championnat, mais ce fut dur. Les explications avec Arvid Bils, notamment le coach malinois.
On joue en déplacement, ça c'est un. Les shots sont juste venus d'une joueuse, c'était Daphne Van Dissel. Les autres joueuses ont eu beaucoup de problèmes et je pense pendant 30 minutes on a pris beaucoup de mauvaises décisions au niveau de pénétration. Je pense les choses qu'on a bien fait quelques jours passés contre Szeged, on n'a pas bien fait aujourd'hui. Ça veut dire c'est jouer en collectif contre la zone de Dexia. Qu'est-ce qui a fait la différence à la fin? Il y a plus de ressources chez vous? Je ne sais pas exact, mais nous on a essayé de tourner l'équipe un petit peu plus que quelques jours passés. Dexia a fait exactement le même. C'est mieux marcher chez eux au début de match et à la fin on a mis un petit peu plus d'agressivité dedans. Défensivement, les trappes etc. sur Gate étaient mieux et au bon moment, eux passent en main-to-main et là on a directement réagi avec 2 open layups pour aller à 13 points. Ik denk dat het vooral wij waren die aan die 19e match heel veel fouten gemaakt. Zowel offensief als defensief. Zij konden tot heel gemakkelijk open baskets komen. Misverstanden, al wat je wilt, alle foutjes die er maar kunnen zijn. Individueel, maar vooral in team. Die waren er vandaag. En uiteindelijk hebben we dan toch nog die 2-3 minuten goed gespeeld op het einde. Wat ons een 13 punten kloof heeft kunnen opleveren en dan de wedstrijd kunnen. Tout le long du match, on a montré qu'on aurait dû le gagner en fait. Et bon, on a nouveau perdu de 4 points, un match qui était prenable en fait. Donc c'est un peu le même sentiment que mercredi. Le résultat en lui-même n'est pas mal, mais aujourd'hui c'était un match qu'on devait gagner. Vous avez réuni le groupe avant le match. Qu'est-ce que vous leur avez dit juste avant la partie? L'échauffement était un peu mou, donc on s'est dit qu'il fallait se réveiller, qu'il fallait y aller, qu'on était chez nous et que voilà. Maintenant, moi ce que je pense, moi j'avais plus joué St-Katleen depuis très longtemps. Et sans être présomptueuse, c'était pas si impressionnant que ça. Donc moi je pense que ça tient qu'à nous quoi. C'est ça. Je pense que si nous on joue notre meilleur basket, je pense qu'on peut leur tenir tête. C'est ça que vous leur avez dit aussi à la fin? Oui, c'est ce que j'ai dit à la fin. Vous prenez aussi un peu un rôle de leader au sein de cette jeune équipe ou... Je dirais pas ça, mais bon, ça c'est vraiment un sentiment que j'avais aujourd'hui. Je m'attendais, c'est les championnes de Belgique, on s'attendait vraiment à un match dur et c'est comme mercredi en fait. On s'attend à Venise et puis au fur et à mesure du match, on sent mais on n'est pas forcément moins forte. Donc je pense qu'on doit se prendre peut-être un peu plus au sérieux, se préparer. Et, je pense qu'on va évoluer tout au long du championnat et je pense qu'on peut leur tenir tête. Vous savez, quand les choses ne tournent pas toujours comme on le voulait, il y a plein de petits détails qui font que, on perd. Ici, je passe le dernier panier de Daphne, elle peut le refaire peut-être une fois sur 100, mais une équipe qui a la réussite, qui gagne, tout ça, ça coule de source et les autres, il faut provoquer les choses, et ça, on n'a pas encore le tempérament pour le faire. On se rapproche. C'était pas la dégelée comme Baume. On a tenu St-Katleen, c'est vrai, soyons positifs, mais on est battu in fine. Petit effort, qu'est-ce qui vous manque encore? Un peu de liant ou peut-être une joueuse en plus, mais qui est là sur le banc, mais qui pourra apporter quelque chose? Incontestablement, l'absence de Stéphanie se fait sentir et je vous remercie de le dire, puisqu'aujourd'hui, nous, pour une fois, nous étions un peu dans un sentiment où il nous manquait une joueuse par rapport à St-Katleen au complet, mais il faut toutes les filles qui sont chez nous méritent de toute façon de jouer. Il est vrai que c'est une absence, mais oui, il nous faut un peu plus de liant dans le jeu, mais tout ça, j'espère, arrivera au fur et à mesure des entraînements. Mais je pense que l'important, c'est de grappiller maintenant quelques victoires pour le groupe, pour avoir confiance en ce qu'on fait, pour shotter un peu plus correctement, parce que, excusez-moi, mais quand on shot à 27% au total et qu'on est à 4 points contre St-Katleen, qui eux aussi n'ont pas très bien shoté, mais quand même à 40 de shots à 2 points, c'est ce qui fait la différence.